révision d'un Airtronic D4. On va donc, pour cette première révision, montrer... Ça en fait ce sont les joints de chaudière. Alors celui-ci, à chaque fois qu'on ouvre la chaudière, il tombe en pièces. Donc à chaque fois qu'on ouvre la chaudière, il faut absolument changer celui-ci qui tombe en pièces. Celui-ci, au pire, on peut le réutiliser, mais bon, c'est quand même pas conseillé. Mais celui-ci, c'est impératif de changer. Celui-ci, c'est le support. Et là, on a le tamis de bougie. Donc ça, c'est important aussi de le changer. Ça fait partie vraiment de la plus grosse intervention en termes d'efficacité. Et celui-ci, c'est un petit tamis qu'on changera sur la pompe. Plutôt en sécurité, si jamais on avale du gasoil un petit peu pourri. Donc là, on va mettre ça de côté. Tac. Et donc le premier truc, quand on a le chauffage, c'est cette petite grille d'admission qui du coup nous permet d'attraper les deux oreilles pour lever le carter. Et là, il y a une petite opération. Donc il y a deux ergots plats sur les côtés du chauffage qui nous permettent de sortir. Voilà. Donc, ça c'est les bouches de ventilation, de sortie. Là on peut déjà sortir le faisceau. Et de là, pouf, on peut sortir le chauffage. Le chauffage, on peut déjà faire un contrôle visuel. Tout est en place. Donc là on a l'échappement qui a mangé un petit peu. Voilà. De toute façon, ce chauffage, on vient de le tester sur banc, il fonctionne parfaitement. Donc là, on va débrancher électriquement le boîtier électronique, des deux côtés. Voilà. On va débrancher du ventilo. De là, on peut démonter le boîtier. On vient de débrancher. Pincer ici. Pouf. Là, là. Voilà, donc ça, c'est notre boîtier électronique avec notre sonde de température sur le côté qui montre que c'est donc un modèle récent. Voilà. On continue notre démontage. Là, on a la sonde de température et la sonde de flamme et de température qu'on va mettre de côté. Dans le même esprit, on va démonter la bougie. Alors moi je me suis fait une petite clé une clé spécifique qui me permet de garder le faisceau, de protéger le faisceau électrique. Voilà. Quand je la démonte, ce qui permet du coup de ne pas péter le faisceau, ce qui est c'est le drame. Et bon, vu le prix d'une bougie, c'est plutôt sympa d'éviter de la péter. Voilà, donc là la bougie elle est super propre. Ça on va la tester après. Voilà, une fois qu'on a ça, on va pouvoir mettre le chauffage à la verticale. Donc ça, celui-ci c'est un modèle avec des vis cruciformes. Les vis, je vais ça. Et de là, on peut accéder à la chambre de combustion. Ce joint-là. Le ventilateur, alors ne pas désolidariser la turbine. Parce qu'en fait, donc là, ça sert de ventilateur pour la chauffe, mais également de soufflerie pour la combustion.
Et on voit bien qu'en fait c'est équilibré, appairé. Là on tourne à peu près à 4500 tours en mode à fond. Du coup c'est équilibré et si on sort la turbine, au remontage, on aura pu... on va avoir une destruction assez rapide des roulements de la turbine. Voilà, donc là on accède à notre chambre de combustion, notre brûleur. Donc on va démonter. Tac. Donc là sur un D4 on a 4 vis. Voilà. Et de là, on va pouvoir sortir le brûleur, voilà, qui est plutôt en bon état. Mais ce qui m'avait été confirmé par le vendeur, c'est que c'était... Voilà. Et donc là, ce joint-là, on voit qu'il a chauffé quand même, mais qui arrive à sortir entier. Donc là, la chambre de combustion, non, elle est vraiment propre. Voilà. Alors, par sécurité, on va quand même placer les deux dans la machine à ultrasons, mais on a là déjà un produit qui est quand même de très belle qualité, en bon état. Alors, ça y est, on a notre... Donc ça ressort le brûleur, surtout la chambre de combustion qui est maintenant super propre. L'intérieur du brûleur, en fait, il y a un tamis. En fait, c'est ça qu'on vise avec les ultrasons. Donc là, on ne peut pas voir, mais normalement, lui est bien plus propre. Voilà, là, je ne l'ai pas fait avant, mais on a dans le brûleur, en fait, un tamis. Et c'est lui qu'il faut aller chercher à l'intérieur. Avec d'abord, moi j'utilise un poinçon, enfin une pointe à tracer pour le sortir, pour l'accrocher. Et celui-là. Et ensuite, avec ça, j'arrive à le sortir. Voilà, donc en fait c'est ce tamis-là qui s'encrasse, qui est autour de la bougie. Et du coup là, voilà, un tamis encrassé, un tamis normal. Donc pour l'installer à la bonne profondeur, il faut l'outil qui est fourni avec. Et surtout le truc à savoir, c'est qu'il faut surtout pas mettre il y a une petite soudure ici sur le tamis. Il faut surtout pas positionner la soudure au niveau de l'arrivée de gasoil. Voilà, ça c'est le piège à éviter. Donc on le place à l'opposé en poussant, voilà, bien à l'intérieur. Voilà. Donc là on est prêt à tout remonter. Lui je fous là, lui l'ancien truc. Donc de là, on peut prendre un joint neuf, le positionner à l'intérieur, pile poil. Mettre le brûleur, attention au joint. Avec ma petite pointe à tracer, j'aligne le joint, que tout soit nickel quand on va placer nos vis. Et là, on peut déjà... Non, j'ai fait une erreur ici. Voilà. Et de là, je peux placer mes vis.
cascader derrière. Voilà, et là, serrage pour comprimer le joint. Tac. Voilà, donc là on est bon, on va remettre un joint neuf en montage. Celui-ci il va comme ça. Le brûleur. Voilà. Donc on a 4 vis à mettre. Voilà pour ça. Du coup là on récupère une chaudière, on va mettre la... Je reprends ma clé magique. Donc le serrage c'est conique. Voilà, faut pas trop serrer. Donc, par contre c'est très important de bien remettre le capuchon parce qu'en fait c'est lui qui fait l'étanchéité de la chambre de précombustion. Voilà. Là on va pouvoir mettre notre capteur de flamme. On va retester le véronique. Le 49 là on est normal. Et donc là entre la masse en bleu 4, pareil, tout est normal. Tac. De toute façon ça on l'a contrôlé tout à l'heure sur les dics. Sur le logiciel donc on sait que c'est bon. Voilà, le support est là. Tac. Voilà, donc là on prépare le passage d'une file. On reprend le boîtier. On va brancher. Alors il y a des détrompeurs, hein, mais normalement le fil se positionne assez facilement. Là il y a une petite astuce, c'est qu'en fait les fils passent dans une encoche qui est voilà, et compris ici. Voilà. Et là, pouf, on peut couper, on peut même la fixer tout de suite. Voilà. Et derrière, je peux tout de suite remettre. Voilà. Et on va chauffage sur le boîtier. Voilà, donc là notre chauffage est prêt à être réinstallé dans son boîtier. Voilà.
l'astuce, c'est de remettre tac, le faisceau électrique. Voilà. Les deux oreilles, la petite grille pour pas aspirer n'importe quoi. Voilà. L'arrière du chauffage. Et au remontage, on n'oubliera pas de le replacer avec son joint neuf. Voilà. Donc là, lui, il est prêt à être remonté. Les anciens joints, on les jette pour pas faire d'erreur. Voilà. Et alors, ce qui reste à faire, c'est la pompe. La pompe d'origine, elle possède à l'arrière, donc l'arrière, enfin à l'entrée en fait, un petit tamis, et à chaque révision, c'est important de le changer. Voilà, alors là, il est plein de gasoil, parce que le chauffage vient de le tester. Et donc ce qu'il faut, c'est sortir ce petit tamis. Voilà. Avec ça. Et là on voit bien le nôtre, il est plein de merde. Donc ce tapis il est rempli, on voit pas, est-ce qu'on... On n'hésite pas, changement obligatoire. Voilà. Ça c'est une cause de non-fonctionnement aussi ou de mauvais démarrage ou quoi. Voilà. Et ben voilà, notre chauffage prêt à repartir.